On va prier d'abord, puis on va commencer. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers que tu as créé par ta seule parole et les circonstances que tu amènes à la vie parce que tu l'as conçu au-delà de nos pensées, je n'ai rien d'autre à dire que te dire merci et m'étonner, m'agenouiller devant ta grandeur et dire « Waouh, tu es tellement merveilleux ». Béni soit ce temps que tu nous accordes pour te servir. Je prie, Père, que nos pensées, nos cœurs, nos esprits soient focalisés à être des instruments entre tes mains. Tu l'as fait et tu l'as toujours fait. Combien de fois ne sommes-nous pas assis en train de regarder une vidéo enregistrée avant, mais projetée au bon moment. Des paroles dites avant, mais agissant au moment de Dieu. Laisse que pendant que nous sommes en train d'enregistrer ici, nous enregistrons au moment de Dieu, au temps de Dieu. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, au nom précieux de Jésus. Amen. Commençons. 3, 2, 1, action. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Oh, Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, Seigneur, tu es le chant que je chante, le sujet de mes louanges toujours. Oh, Seigneur, tu es le chant que je chante, le sujet de mes louanges du jour. Oh, que je chante, tu es le chant que je chante, quel que soit le temps, tu es le chant que je chante. Circonstances, tu es le chant que je chante. Au milieu de mes adversaires, Jésus, tu es le chant que je chante,
Tu es le chant que je chante. Même quand je déprime, je n'ai plus de force, Jésus. Tu es le chant que je chante. Jésus, tu es le chant que je chante. Au milieu de la forteresse, tu es le chant que je chante. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es le chant que je chante. En cours de route, je rentre à la maison. Tu es le chant que je chante. Jésus, tu es le chant que je chante. Tu es le chant que je chante. Oh, oh Jésus, tu es le chant que je chante. Je t'en besoin de toi. Et moi, Jésus, je suis perdu sans toi. Et moi, je t'en besoin de toi. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, encore bienvenue à Malakissi qui signifie enseignement, c'est du Lingala bien sûr. Vous savez que nous sommes en République démocratique du Congo, fille la cité d'exaucement. Et depuis le mercredi passé, on a commencé un sujet, vous vous souvenez, c'est le sujet autour de quand vous êtes au sommet. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes au sommet? Quand vous êtes arrivé à ce point de la vie où vous êtes dans un genre de maximum de votre appel. Alors, le mercredi passé, j'ai établi un peu les bases en donnant les textes de 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 9. Je ne vais pas relire. Et je donne aussi les textes de 1 Roi chapitre 19, versets 9 à 18. De quoi s'agissait-il? Dans 2 Samuel, il s'agissait de l'histoire de David. Après avoir vaincu les Ammonites, il devait les terrasser, les exterminer complètement. Voilà, David dit, bon, vous, l'armée, Joab, allez, moi, je vais rester à la maison. Et pendant qu'il s'est promené au sommet même, dans les hauteurs de son palais, il a vu une dame qui n'était pas sa femme et qui malheureusement est allée avec elle. Et finalement, ils ont eu un enfant qui est mort après. Mais cette femme appartient à un autre monsieur qui s'appelait Uri. Et donc, il a dû causer la mort intentionnellement, assassiner complètement, commanditer l'assassinat de Uri, rien que pour, voilà, parce que Uri n'a pas voulu rentrer chez lui, pour tomber dans le piège de David, afin qu'en restant avec sa femme, il croie que l'enfant était à lui. Et nous avons aussi vu la partie où, dans 2 Samuel, le puissant Élie, l'homme qui fait descendre le feu, après avoir fait justement cette démonstration, a appris que Jézabel en voulait à sa vie, et il s'est mis à fuir. Et l'Éternel rencontre dans la caverne et lui dit, écoute, qu'est-ce qu'il y a ici? Élie répond chaque fois de la même manière, 2 fois. Seigneur, il n'y a plus de gens qui te servent là-bas et le peuple veut me tuer, il veut me ôter la vie, c'est pourquoi je suis ici. L'Éternel lui parle et puis il dit, écoute, va oindre, il lui a demandé de oindre 3 personnes, un roi pour les Syriens, un roi pour Juda, et ainsi que de oindre un autre qui deviendrait prophète à sa place, Élisée. On a tiré la leçon de ce jour-là, j'ai juste passé, j'ai appelé ça les 2 premières bases, je vais appeler ça comme ça, mais c'était déjà le point 1, le point 2. J'ai dit que vous n'êtes pas un super homme, mais vous n'avez pas tout pouvoir après avoir atteint le sommet. Le sommet, c'est quoi? Le sommet, c'est le moment de votre vie où vous avez l'impression d'avoir évolué. Je parle ici spirituellement, matériellement, professionnellement. Vous êtes juste arrivé à un niveau qui est plus élevé qu'hier. Et je donne cet enseignement un peu en me basant sur nos 27 jours de prière que nous venions de finir, pendant lesquels on a senti cette expérience spirituelle avec Dieu à un niveau incroyable. On a probablement atteint un sommet dans notre façon d'interagir avec le Seigneur. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas que pour le 27 jours.
c'est pour toute la vie, en tenant compte du fait que lorsque vous arrivez à un certain niveau de sommet spirituel, matériel, financier, relationnel, quel que soit le niveau que vous puissiez, le pic que vous puissiez atteindre par rapport à hier, ce n'est pas en comparaison avec qui que ce soit, mais vous-même seulement. Vous ressentez que vous n'êtes plus ce que vous étiez hier, vous êtes devenu meilleur. Il y a certaines choses à ce moment-là en particulier que vous devez savoir. Vous êtes obligé de pouvoir devenir un peu plus attentif sur ces choses-là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre pour aujourd'hui? 2 autres vérités. 3, donc sur base de 2, du premier et du deuxième point de la dernière fois. Donc, le point 3, c'est celui-ci. Vous ne savez pas tout de Dieu, ni des hommes. Vous ne savez pas tout de Dieu, ni des hommes. Lorsqu'on atteint le sommet, lorsqu'on vit une expérience unique avec Dieu, des promesses de Dieu accomplies, l'onction de Dieu se répandant sur nous, un projet pour lequel on avait prié comme Dieu nous avait montré et ça s'est fait, on a tendance à passer à un mode de « je maîtrise très bien Dieu et les choses de Dieu ». Et ça, c'est ce qui arrive à Élie. Élie a vécu Dieu de façon exceptionnelle, puissamment. Mais Dieu lui dit, va dans la caverne et là, écoute, Dieu le rencontre dans la caverne et dit, écoute, attends là-bas, tu vas sortir de la caverne, j'aimerais te rencontrer. La Bible déclare, d'abord c'est un vent qui souffle fort, les rochers se brisent, un feu d'abord qui vient. Et Dieu n'était pas à l'intérieur. Il y avait une attente de Dieu à l'intérieur, mais il n'y était pas. C'était pas Dieu. C'est quand il y a un doux et léger murmure qui passe, alors Élie se dit, oh, certainement, Dieu doit être ici. Mes amis, je vais vous dire une chose. Quand on arrive à un niveau de la vie où on a expérimenté tellement Dieu, on commence à croire qu'on connaît Dieu parfaitement. Et on commence à croire qu'on se connaît soi-même parfaitement. C'est pourquoi j'aimerais ôter cela de votre tête. Vous ne savez pas tout de Dieu. Et vous ne savez pas tout de vous-même. David, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi qui a l'onction de Dieu. Si tu te bats contre lui, tu te bats contre Dieu. Et ça vient de se démontrer. Amon a essayé de prendre même des alliés pour se battre contre Israël. Mais le peuple qui a l'appel de Dieu et qui a l'onction de Dieu, le roi qui a l'onction de Dieu, a gagné la bataille. Le roi se promène. Il est là dans les hauteurs en train de regarder gauche et droite. Oh David, tu ne te connais pas toi-même. Tu ne sais pas jusqu'à quel point tu peux aller. Jusqu'ici, David n'a pas fait une chose pareille, aussi macabre. Jamais il n'a fait une chose comme ça. Qui aurait pu imaginer que l'homme qui tremblait lorsqu'il coupait un morceau de l'habit de Saül, David disait, je ne peux pas faire une telle chose. David avait tellement peur de ôter la vie de quelqu'un. Lorsqu'il a appris que Saül ainsi que Jonathan sont morts, il a fait un deuil, il a même composé un cantique. David qui n'aimait pas tuer des innocents, David est en train de concevoir, exécuter un plan. Il ramène Uri à la maison, il dit, oh Uri, il dit à Joab, oh, renvoie-moi un peu Uri. Uri vient, il dit, Uri, comment ça va, comment va la bataille? Et puis Uri dit, tout va bien, il dit, ok, rentre chez toi, va dormir chez toi et après on verra comment tu vas rentrer. Je parie qu'en ayant fait ça, je ne sais pas, ça c'est moi qui me dis. Je me suis dit, certainement, il s'était déjà entendu aussi avec la femme, hein, en lui disant, écoute, le mari arrive, je le fais venir, quand il vient chez toi, rassure-toi que vous allez coucher ensemble, comme ça, lorsque tu tomberas enceinte, lorsqu'il entendra parler de la grossesse, il saura que c'était lui-même. Le comble, c'est que Uri ne rentre pas à la maison. On lui a même envoyé des cadeaux. Uri reste avec les gardes, dehors, là, à l'extérieur du roi, du palais royal. Il dort là-bas avec les gardes. Et après, on va dire à David que Uri n'est pas rentré. Il appelle Uri, il dit, Uri, franchement, moi, je te donnais un peu de temps, je te donnais même des cadeaux. Pourquoi tu n'es pas rentré chez toi? Il dit, roi, Israël est à la bataille. Joab, le général, est là-bas. Et moi, je vais aller dormir chez moi. Non. J'imagine, je ne sais pas, est-ce que sa femme est venue le voir là-bas? Elle dit, Uri vient à la maison. Je ne sais pas imaginer ça. Mais Uri a refusé. Et le projet macabre de David a échoué. Le premier niveau a échoué. Mais pour voir combien le mal était profond, il s'est dit, je n'arriverai pas à me débarrasser de lui. Il finira par savoir que sa femme est tombée enceinte d'un autre mari. Sa femme finira par lui dire que c'est moi. Et comment les gens me verront? Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Je préfère l'assassiner. Il a dit à Joab, mets Uri en début, juste au début de l'affrontement là-bas, là où la guerre sera plus forte. Comme ça, il mourra.
Vous imaginez? David est devenu trop important. Il a cru se connaître lui-même. Il a commis une erreur incroyable. Et le jour où le prophète vient le voir, il dit, écoute, homme de Dieu, le Seigneur m'a parlé, il faudrait que je te parle de quelque chose. C'est quoi? Il y avait un homme qui n'avait qu'une brebis et puis un autre qui en avait tout plein. Et celui qui en avait plein voulait se servir. Il est allé chercher que la brebis de celui qui n'en avait qu'une seule. Je résume l'histoire. Mais David s'est fâché. Il a dit, qui a fait ça dans ce royaume? Dis-moi son nom, je veux m'occuper de lui. Je veux, dis-moi c'est quoi son nom et tu vas voir. Et le prophète lui dit, roi, c'est toi. Tu as pris la femme d'autrui, la seule femme d'autrui. Toi qui as plein de femmes ici qui n'ont pas d'autres femmes, n'ont pas d'autres maris. Tu es allé prendre la femme d'autrui. Et pour ça, David n'en revenait pas. David s'est mis au cendre en train de prier, de pleurer lorsque l'enfant commençait à tomber malade parce que Dieu avait dit qu'il tuerait l'enfant. Et quand l'enfant est mort, David s'est relevé. C'est une longue histoire assez triste en fait. Parce que de fois on croit se connaître. L'homme selon le cœur de Dieu. Si tu lisais les premiers chapitres au début de Samuel, quand on décrit David, et quelque part on te dit que c'est lui qui a organisé ce meurtre, tu auras l'impression que tu as affaire à deux personnes. Maintenant, mes frères, le sommet, de fois on a l'impression que ça change les gens. Mais en réalité, ça ne change pas les gens. Le sommet a tellement des options que si ton cœur n'est pas affermi, tu risques de les utiliser de la mauvaise manière. Quand on atteint les sommets, on commence à craindre plus pour sa réputation que pour la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous dire cette phrase. Celui qui a encore quelque chose à perdre n'est pas utile entre les mains de Dieu. Dieu n'utilise pas à un certain niveau les gens qui ont des choses à perdre. Si tu as une réputation à perdre, tu as une image de toi à perdre. Quand quelqu'un a une image encore à conserver, il ne pourra pas atteindre le maximum de son appel. Quand tu commences à avoir tellement de choses à défendre, une image à toi, tu as peur que les gens pensent, que les gens te voient d'une certaine manière, il y a des choses que Dieu ne fera pas avec toi. Dieu, il n'utilise que ceux qui ne craignent ni la chair, ceux qui tuent la chair, ni ceux qui tuent le corps. C'est ce que Jésus dit. Ne craignez pas ceux qui tuent la chair et ceux qui font du mal à ce corps. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir jusqu'à la vie éternelle. David a craint. Qu'est-ce que l'on penserait de moi? Oh, on dirait que le roi est sorti avec cette chaîne. Mais David, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu es vraiment sorti avec la femme d'autrui. Pourquoi on ne te condamnerait pas pour une chose que tu as faite? Il a eu tellement peur d'être condamné pour une chose qu'il a réellement faite, au point de pouvoir tuer le mari, pour faire taire l'histoire. Mes amis, je vous en supplie, que vous ayez plus de pouvoir, plus d'autorité, vous soyez dans un poste plus élevé, que vous ayez expérimenté Dieu d'une certaine manière. N'essayez pas de cacher votre faiblesse au prix de juste garder la bonne image et l'apparence extérieure de ce que les autres pensent de vous. Quand vous êtes au sommet, je vous en supplie, vous ne connaissez pas tout de Dieu. Vous ne connaissez pas tout de vous-même. Vous ne savez pas tout de Dieu. Ne donnez pas l'impression que Dieu est votre ami si intime qu'il fait tout ce que vous voulez. Non, Dieu est souverain et il a toute autorité. Il respecte sa parole. Si tu marches selon sa parole, il est fidèle. Mais tu ne sais pas tout de Dieu. Ne donne pas l'impression aux autres que Dieu est ici, dans ta main, tu le maîtrises. Non, impossible. C'est lui qui maîtrise tout. Des fois, tu croiras que parce qu'il est venu hier dans le feu, il viendra encore. Je vous en supplie. Si pendant les moments de jeûne, les temps de prière, c'est par des songes que Dieu vous parlait, ne pensez pas qu'il va revenir par des songes toujours. Si c'est à cause des prédications, tu recevais des messages de Dieu, ne pense pas que c'est encore avec des prédications. Ne fais pas de Dieu un système. Laisse Dieu être Dieu. Et ne pense pas que toi, un être humain, tu es devenu un super homme. Je l'avais déjà dit au premier jour. Mais souviens-toi, tu ne sais pas tout de toi-même. Tu peux t'étonner. La seule chose que je te demande, c'est que dans les conditions où tu as l'impression d'avoir une chose, d'avoir fait une chose que tu n'aurais jamais pu faire de toute ton histoire, en ce moment-là, ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser au prix de la mort. Ressaisis-toi et rentre humblement au pied du Seigneur et dis-lui, Dieu, je pensais me connaître, mais je ne me connaissais pas. Vous savez, de fond, on s'est dit, on juge même les autres en disant, moi, ça, jamais je ferais ça. Ah non, quand même, lui, il est allé trop loin. Tu ne te connais pas. Si tu mangeais de la même nourriture que lui, tu consommais le même mets que lui, tu t'asseyais sur la même chaise que lui, tu allais aux mêmes endroits que lui, tu recevais les mêmes choses que lui, tu accomplissais les mêmes miracles que lui, tu recevais les mêmes acclamations que lui, tu recevais les mêmes avantages que lui. Rien
absolument rien n'était garanti à toi que tu aurais des meilleurs résultats. En réalité, dans la vie, pour se maintenir, il faut croire et accepter qu'on est vulnérable. Si tu penses par contre que tu es si fort que tu peux rester à tout moment debout, la Bible dit fais attention de tomber. Que celui qui croit être fort fasse justement attention de tomber. Tu es mieux quand tu es conscient que je suis vulnérable. Je suis un homme et je ne sais pas tout de moi. Vous savez, l'apôtre Dallo a toujours l'habitude de dire il y a des péchés qui coûtent cher. Seuls ceux qui ont l'argent ont le droit de pécher. Avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des mots que seul le moyen te permet de le faire. Il y a des gens qui ne s'enivrent pas parce qu'ils ne veulent pas. Ils n'ont pas de quoi payer ce qui va enivrer les autres. Il y a des gens qui ne font pas certaines choses pas parce qu'ils ne le veulent pas. Ils ne sont pas seulement allés là où on le fait. Alors, quand quelqu'un est passé par la vallée de l'ombre de la mort, il est entré dans le gouffre de lion et il est passé par le feu et qu'il en sort brûlé, ne dis pas qu'il manque de foi. Tu n'as jamais encore été là-bas. Ne dis pas que tu es meilleur. Tu n'as pas encore expérimenté cela. Donc, 3, je viens de le dire, vous ne savez pas tout de Dieu ni des hommes. Ne pensez pas que le Dieu qui est venu par le feu et par le vent hier, c'est le même qui viendra de la même manière. Vous ne savez pas tout de Dieu. Continuez à découvrir Dieu. Pendant les 27 jours, vous n'avez pas tout maîtrisé de Dieu. Ça n'a fait que commencer. Restez dans l'attente qu'il fasse ça autrement, différemment. Ne lui demandez pas de revenir comme hier. C'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui se révèle. Ne t'arrête pas de recevoir sa révélation permanente. Et aussi, vous ne savez pas tout de vous-même. Vous serez très étonné quelquefois de vous voir en train de faire des choses et dire « ça c'est vraiment moi, oh oui, c'est vraiment toi ». Vaut mieux pour toi prendre conscience que tu es un être humain si vulnérable qu'il faut vite te relever et vite chercher le Seigneur et vite accepter de collaborer avec les autres autour de toi. Parce que des fois, la crainte de Dieu que nous vivons, ce n'est pas seulement le fait que nous avons conscience personnelle de la personne de Dieu, mais que nous vivons au milieu de frères et sœurs qui créent aussi autour de nous un système qui nous permet de craindre Dieu efficacement. Alors, le point 4. Sur base de ce texte que je viens de lire avec vous, quel est le point 4? Le point 4, je dis, vous devez résister à la dépression passagère. Vous devez résister à la dépression passagère. Pasteur, qu'appelez-vous dépression passagère? Quand vous lisez vous lisez les textes d'un roi, que je viens de vous dire tout à l'heure, chapitre 19, vous remarquez que Élie, si vous étudiez la dépression, vous remarquez que Élie était dépressif en ce moment-là. Le monsieur, il a tellement travaillé. Il a fait tellement de choses. On le poursuit. Il le fuit. Et vous écoutez sa conversation avec Dieu et vous vous rendez compte que Dieu, waouh, non, il est Dieu. Nous, les êtres humains, nous pensons que maintenant, parce qu'on a psychologie, psychothérapie, qu'on vient d'inventer un truc que Dieu ne connaissait pas. Non, ce n'est pas parce que vous voyez Dieu appliquer les moyens psychologiques et psychothérapeutiques sur un être humain que vous pensez maintenant qu'il y a de la psychologie et de la psychothérapie dans la Bible. Non, seulement que vous avez trouvé un nom sur les choses que Dieu fait déjà. Le créateur de l'univers, celui qui a créé l'être humain, vous pensez qu'il ne sait pas et qu'il n'est pas conscient que l'être humain est tripartite, qu'il y a des niveaux de son être qu'il faut traiter autrement? Vous pensez que c'est parce que les hommes ont appelé ça psychologie, que maintenant il y a une étude, une façon de connaître l'état psychologique de l'être humain que son créateur ne savait pas? Dieu sait qu'à l'esprit, on donne ce qui est esprit. À l'âme, on donne ce qui est dans l'âme. Au corps, on donne ce qui est au corps. Dieu, le créateur, qui connaît le moteur par lequel il a fabriqué l'être humain, vous pensez qu'au moment où vous avez un problème au niveau de votre psychologie, il viendra vous donner une solution spirituelle? Non, il le sait. C'est lui qui dit qu'il essuie nos larmes. C'est lui qui dit qu'il nous donne la joie. Jésus dit, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Ce n'est pas spirituel la joie. Dieu sait quand il faut nous toucher nos émotions, toucher notre état psychique, toucher notre esprit. Et ici, dans ce cas, Élie a prié. Il était fatigué à force de fuir. Il arrive à un endroit, il dort, de sommeil, de fatigue en fait. Et l'ange vient le tapoter à la jambe et dit, lève-toi et mange. Il se lève, il réagit, il se réveille et il se rend compte qu'il y a le pain, le gâteau là-bas. Mais il s'endort encore tellement fatigué. L'ange revient encore le toucher, dit « Lève-toi et mange parce que le chemin est long. »
Et Élie mange. Il a fini de manger. Dieu ne lui dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il a traité le corps qui est épuisé. S'il est possible que pendant ces 27 jours, vous ayez atteint le sommet dans la prière, Dieu ne vous a rien dit. Tout ce qu'il attendait, c'est que vous mangez d'abord. Vous repreniez de manger. À l'état de jeûne, vous n'étiez pas réceptif. Vous aviez gardé la discipline, mais vous n'étiez pas prêt encore à recevoir cela. Il y mange. Quand il mange, il dit bon, le chemin est encore long. Il va, il marche, il arrive au niveau de la caverne. Il entre. Écoutez ce que Dieu dit. Ok. Dieu apparaît et dit, Élie, Élie, que fais-tu ici? On lui dit, Élie, Élie, ainsi parle l'Éternel. Dieu entame une conversation thérapeutique. Dieu pose une question et Élie répond avec de longues phrases. Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? Il dit, oh Seigneur, je suis resté le seul, le peuple d'Israël, il commence à parler, Élie parle beaucoup. Et Dieu lui dit, écoute, rentre, attends, je vais venir te visiter. Et puis quand le doux, léger murmure arrive, Dieu lui pose encore la même question. Élie, que fais-tu ici? Élie répond encore la même chose. Le peuple d'Israël veut m'attaquer. Ils ont perdu ta loi. Je suis resté chez moi seul. Ah là 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 là. Éternel, ils veulent ma mort. Et Dieu ne lui dit rien. Il ne dit pas, Élie, courage, tu sais, ça va aller. Tu sais, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de gens que toi. Non, à ce moment-là, Dieu ne lui dit rien. Écoutez ce que Dieu lui dit. Ok, va oindre deux rois, hein, l'un pour les Syriens, un autre pour Juda, et puis après, tu vas oindre Élisée qui va te succéder. C'est tout. Dieu ne lui dit pas, Élie, toi, Élie, moi, je t'utilise avec puissance, tu oses dire ça, Élie. Tu crois que moi, l'Éternel, je ne peux pas te protéger contre Jézabel? Non. Il a juste écouté. Élie n'avait pas besoin d'entendre Dieu lui donner des paroles encore. Il avait besoin que Dieu l'entende. Quelquefois, on en arrive à un point où on est en colère contre Dieu. On est dépressif dans la prière. Ça ne vous étonnerait pas, mes frères, mais c'est la vérité. J'ai constaté que beaucoup de gens prient par dépression. Ils sont à l'église, c'est l'intercession, alléluia, ils prient, mais en fait, ils prient à cause d'un problème, d'un déséquilibre psychologique. Ils ne prient pas parce qu'il comprend la parole de Dieu et qu'il connaît le Seigneur. Il prie parce que dans la tête, ça ne va pas, il est déséquilibré, ses émotions sont chamboulées. Il prie à cause d'un déséquilibre psychologique. C'est pour ça que la Bible ne se limite pas à nous dire qu'on doit confesser nos péchés au Seigneur. Il demande de le confesser les uns aux autres. Parce qu'il faut une conversation autour de la solution de ce problème-là. Et je suis en train de vous encourager une chose. Vous devez résister à la dépression passagère. Quand vous atteignez le sommet, que ce soit dans la prière, que ce soit un poste dans vos études, vous arrivez à un certain niveau dans la vie, vous allez devenir dépressif. C'est-à-dire, vous allez avoir l'impression que vous êtes seul. Il n'y a que vous qui vous battez pour toute la famille. Tout le monde ne se rend pas compte de tes efforts. Tu vas te dire, j'ai prié pendant 27 jours. J'ai fini 27 jours, c'est encore ça le travail qu'on me demande. Tu as l'impression qu'on te donne, la vie n'a pas de repos. Tu as l'impression, tu as gêné pour tes frères, pour tes sœurs, tu as cherché la face de Dieu. C'est encore eux qui t'appellent comme si de rien n'était. Tu as vraiment envie de dire, moi vraiment j'ai prié pour vous, c'est comme ça que vous parlez. La vie ne vous donne pas de repos. Vous arrivez au sommet, vous pensez que ouf, ici je viens me reposer. Mais là, vous vous rendez compte que la demande est beaucoup plus grande. Et vous avez juste envie de dire, oh pardon, oh là là, donnez-moi un peu le temps de respirer. Ah là là, pardon, non, pardon. Et c'est une vraie dépression. Et pendant les moments de dépression, vous devenez très, très vulnérable. Cette dépression se démontre par la solitude. Vous avez un sens de solitude. Vous avez l'impression qu'en réalité, vous êtes seul. Vous avez l'impression que, malgré tout ce que je fais ici, personne ne me comprend. C'est ça qui arrive à Élie. Élie dit, Seigneur, je suis resté seul. Je suis resté le seul serviteur qui te craint et ils veulent me faire du mal. Oh Dieu, pourtant, il y avait plein d'autres serviteurs. Vous avez l'impression que, vraiment, dans ce couple, il n'y a que moi qui cherche. Vraiment, Seigneur, vraiment la paix. Dans cette maison, il n'y a que moi qui cherche Dieu. Seigneur. Dans ce travail, il n'y a que moi qui cherche Dieu. Et des fois, vous avez l'impression que tous les dossiers viennent devant vous. Vous êtes devenu le nouveau patron. Celui-ci dit, l'autre dit, l'autre dit. Des fois, tu as envie, ce n'est même pas moi le président, ce n'est même pas moi le chef de l'entreprise. Pourquoi? Vraiment, dans cette entreprise, dans ce travail, dans ces ministères, il n'y a que moi. On fait que me demander à moi. Vous avez l'impression que le monde entier vient sur vous. Ça, c'est une dépression passagère due plutôt à un niveau de leadership nouveau.
quand vous montez en leadership, vous montez en influence, vous atteignez une forme de sommet, il y a une dépression qui vient tout de suite. Une dépression passagère due à une forme de solitude du leader. Vous avez l'impression d'être seul. Vous dites, vraiment, j'ai prié 27 jours. Mon mari ne s'est même pas réveillé la nuit pendant qu'on priait ensemble pour avoir cet enfant. Oh oui. Maintenant, j'ai prié. Et je lui dis qu'on puisse même aller à l'hôpital. Il ne veut même pas. Vraiment, moi, la prière, c'est moi. Aller à l'hôpital, c'est moi. Franchement, on dirait qu'il n'y a que moi qui veux cet enfant dans cette maison. Oh oui. Mais cette dépression passagère résiste. Tu vas vraiment avoir l'impression que vraiment, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et puis encore, tu as jeûné pendant 27 jours, tu as prié, ou tu as eu une nouvelle promotion, ou tu as fait des résultats énormes. Et à ce moment-là même, les choses qui t'appartiennent à toi ne marchent pas. Tu te dis, Seigneur, j'ai prié vraiment la façon dont je t'ai servi. Et ça arrive. Dieu, franchement, tu n'as pas vu comment j'étais servi. Et ce problème ici arrive toujours. Je continue à avoir ce problème de transport. Ma mère continue à tomber malade. Cette histoire dans ma santé n'a pas changé. Tu as l'impression que tu as tellement donné aux choses spirituelles qu'on dirait que Dieu en retour n'a pas fait grand-chose. Seigneur, je ne te demande pas grand-chose. Mais ne fût-ce que les transports, la situation financière n'a pas toujours changé. Je ne fais même pas ça pour moi, c'est pour te servir. Ou Seigneur, j'ai tellement prié, mais les gens sont restés les mêmes. Seigneur, convainc son cœur, franchement. Père, après 27 jours, cet homme est resté toujours comme ça. Cette femme est toujours restée comme ça. Ce travail est toujours resté le même. Cette dépression, de fois, est justement due à des circonstances qui te semblent être immuables. Ça ne change pas. Seigneur, trop, c'est trop. J'ai tout fait. Des fois, tu es monté en dignité et tu te dis, comment, Seigneur, je suis même devenu une personnalité si importante dans la vie, mais ma femme n'écoute pas toujours. Ma femme est toujours dans ces bêtises ici. On est devenus des grandes personnes dans cette société, mais ma femme a toujours ce comportement qui m'énerve. Quand on atteint le sommet, on a l'impression que tout le monde nous a abandonnés. Vous savez quelle est la chanson du sommet? Quel est le cantique du sommet? La phrase la plus répétée au sommet, la leitmotiv du sommet, Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est ça la phrase de ceux qui atteignent le sommet. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand on atteint le sommet du ministère, on atteint le sommet de l'appel, on atteint le sommet de la vie de prière, on atteint le sommet dans sa carrière, on ressent de l'abandon. Christ, le moment où il dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est le moment exact où il est exactement en train d'accomplir sa vraie mission sur la terre. Je me permets de dire exact 2 fois. C'est pour ça justement qu'il était venu mourir et devenir péché. En ce moment-là, il ressent la distance avec Dieu. Quand vous avez quitté ces 27 jours de prière, vous allez ressentir une sorte de dépression passagère. En ce moment-là, vous allez avoir l'impression d'une déconnexion avec Dieu. Vous allez commencer à vous poser la question, est-il si proche que je le croyais? Le Dieu que je priais là, pourquoi il n'a pas vu ça? Pourquoi il n'a pas pu arranger de petits détails? Je vous en supplie, résistez à la dépression passagère. Ça ne restera pas toujours. Pasteur, comment on fait pour résister à la dépression passagère? 1. Changez votre façon de prier. Ne priez pas avec un élan de majesté. Priez avec un ton d'amitié. Je m'explique. N'abordez pas Dieu dans sa transcendance. Abordez-le dans son immanence. Je m'explique encore. Quand vous ressentez cette solitude, cette dépression qui j'appelle ici passagère, quand elle arrive, n'essayez pas de prier comme un religieux. Dites pas, je vais entrer dans ma chambre, je vais m'agenouiller. Seigneur Jésus, alléluia, je te dis merci. Non. Priez automatiquement comme si vous voyiez Dieu qui était assis là-bas. Même si vous n'êtes pas à genoux, même si vous n'êtes pas prosterné, commencez là où ça commence. Ne cherchez pas une conversation formalisée. Non. Commence là où ça doit. Seigneur, même sans les yeux fermés, là où tu es assis, dis Dieu, je ne comprends pas. Fais de ta conversation. Transforme tes pensées, que ça devienne en haute voix et tu en parles à Dieu. Va directement de façon intime. Dieu sera le meilleur thérapeute qui puisse t'écouter avec l'attention la plus parfaite au monde. Et tu vas ressentir la beauté de parler avec Dieu de cette manière-là. Et plus encore, si tu le peux,
Va voir un homme de Dieu. Va voir un frère dans le Seigneur, une sœur dans le Seigneur. Quelqu'un en qui tu as confiance. Parle avec lui sans crainte. Quelqu'un que tu sais que si tu parles et que tu piques une crise, il va pas te prendre pour quelqu'un de bizarre, il ne va pas en parler aux autres. Parle sincèrement. Tu as besoin d'échanger avec quelqu'un. Tu as besoin que quelqu'un t'écoute. Tu as besoin que quelqu'un t'entende. Tu as besoin que quelqu'un te pose la question, comment vas-tu? Et que tu déballes des réponses sans limite. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort. Tu n'as pas besoin d'être celui qui fait descendre le feu. Tu n'as pas besoin d'être au sommet. Alors ça, c'est un conseil gratuit pour quiconque vit dans les sommets de l'entreprise, le sommet de l'État, les sommets de l'Église, les sommets de la famille ou qui atteint un niveau de sommet dans son appel. Plus vous montez au sommet, plus vous devez avoir quelqu'un qui est capable de vous écouter tel que vous êtes. Qui ne vous regarde pas comme « Excellence, monsieur » ou « Madame » ou qui ne vous regarde pas avec tous ces titres, qui ne vous voit pas comme un super homme de Dieu, homme de feu, qui vous voit juste comme vous, tel que vous êtes, qui ne vous accorde pas toute cette attention spéciale, qui ne fait que vous regarder tel que vous êtes et qui vous reçoit comme cela. Et ça, c'est très important. Ayez quelqu'un qui est comme ça pour vous. Et ça, c'est mon plus grand conseil. Alors, je répète, j'ai dit 2 choses aujourd'hui, basant toujours sur les mêmes textes. D'un côté, Élie, de l'autre côté, David. J'ai dit 2 choses. 1, vous devez résister à la dépression passagère. Et 2, vous ne savez pas tout de Dieu, ni des hommes. Parmi ces hommes-là, vous ne savez pas tout de vous-même non plus. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous par rapport à ce message. Père de gloire, je te bénis pour ce que nous avons partagé aujourd'hui. Pour mes frères et sœurs qui ont besoin de parler à quelqu'un. Je sais qu'il y en a plusieurs qui veulent parler à quelqu'un. Oh, il y en a tellement. Donne-leur des oreilles qui vont les écouter vraiment et les cœurs qui vont répondre vraiment. Qui n'aient pas qu'à la recherche des éminents hommes de Dieu. Des fois, c'est juste un frère et d'une sœur qui a cette maturité de pouvoir l'écouter en esprit et en vérité. Ouais. Je prie qu'ils ne restent pas avec des choses en se disant « je vais m'en sortir ». C'est faux, on ne saura pas. Il faut en parler à quelqu'un. Et avant de parler à quelqu'un, que ta présence soit ce bureau thérapeutique où le patient, la patiente rencontre son thérapeute. Écoute-nous pendant que nous nous défoulons, parce que seul toi peux nous écouter avec un tel silence. Je prie que ta présence soit cet endroit où mon frère, ma sœur va parler librement, sans craindre quoi que ce soit. Père de gloire, je te prie aussi que chacun de nous prenne conscience qu'en réalité, il ne te connaît pas à 100%, que nous devons encore découvrir Dieu et qu'il ne se connaît pas lui-même à 100%, qu'il devait être conscient qu'il est vulnérable, elle est vulnérable. Merci d'exaucer nos prières en nous guidant comme un Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et je sais que ça a été un moment, je l'espère, un moment très édifiant pour vous et pour moi. Les informations passent pour vous montrer comment on donne les offrandes. C'est un culte normalement, même quand c'est en ligne. Comment on donne les offrandes en ligne ou si vous êtes à Kinshasa, vous ne pouvez pas manquer de passer au bureau de l'église, les déposer ou le lendemain, mais vous êtes loin, vous ne pouvez pas manquer de le faire. Alors je m'aurais défié, vous savez, nous tous là, on est en train de passer ces cultes à la manière des internautes. Même ceux qui viennent en présentiel, ils passent à la manière des internautes maintenant. Alors nous, les internautes, on va leur montrer comment on fait nos cultes à l'Internet. Commencez à mettre le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Et ils ne sont pas habitués à ça, ils sont d'habitude en salle. Mettez le feu, qu'ils voient le feu. Voilà. Mettez le feu, comme ça ils voient comment nous, quand on répond à la parole de Dieu, on met des feux. Vous savez, nous, à l'Internet, on a plus d'options de répondre à la parole de Dieu, de répondre à l'adoration. Quand on est au culte, on lève les mains seulement. Mais à l'Internet, on lève les mains, on prie chez soi, mais on met même l'émoticône des mains levées, on met le feu. Mettez le feu, apprenez-leur comment on vit le culte en ligne. Fantastique, c'est très bien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Exposé pour manifester. Gloire à Dieu.